comme vous savez, je suis arménien d'Istanbul. Donc, je vais au moins une fois par an à Istanbul et presque une fois par an, je visite la Sainte-Sophie, qui est une architecture du 7e siècle. Et depuis fin des années 60-80, ils ont érigé un énorme échafaudage. C'est pour restaurer la coupole. J'ai dû voir au moins 20, 30, 40 fois cet échafaudage à l'intérieur de ce bâtiment. Et à tel point qu'on s'est habitué à ça. On n'a même pas pensé que ça pouvait être enlevé. Cet échafaudage, sûrement, m'est resté dans ma mémoire. Donc, j'ai regardé la chapelle et j'ai vu qu'il ne restait plus d'âme, en fin de compte, plus d'esprit dans cette chapelle. Tout était nettoyé. Donc, la restauration était allée jusqu'à l'os, quoi, tu vois. Il n'y avait plus de vie, en fin de compte. J'ai été blessé de voir cet espace dans cet état-là. Voilà, tu vois. Il y a tellement de choses qui manquent dans cet espace que je dis, mais je vais essayer d'ériger un échafaudage en forme de croix, mais en volume, au milieu de l'espace, et qu'on puisse passer à travers. Donc cet endroit, on dit, est désacralisé, on dit. Tout ce qui manquait, j'ai dit, mais je vais mettre une matière. C'est peut-être la seule matière qui peut durer presque tout le temps. Et qui enrichit tout de suite. Qui enrichit tout de suite l'atmosphère. C'est l'or. La feuille d'or. Tu trouves ça dans les icônes, tu vois. C'est plus ancien que la chapelle. C'est pour ça que je ne voulais pas une imitation. Là-bas, il fallait que ce soit un vrai échafaudage et un vrai or aussi. Même dans nos moments difficiles de la crise, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas imiter. Hein? Habituellement, sur ce type de travail, on applique de la miction, ensuite on applique les feuilles d'or, on les appuie et on les épouste avec un pinceau doux et on fait une finition avec un matage à la gélatine. Dans le cas présent, l'artiste Sarkis nous a demandé de ne pas appuyer l'or et de ne pas l'épouster et de laisser l'or en vibration, c'est-à-dire que l'or vole. Vous voyez, il n'est pas entièrement appuyé, il est juste posé sur le support et sur la sculpture. Et l'intérêt, c'est que la sculpture est constamment en mouvement. Dès qu'il y a un petit peu d'air qui souffle, eh bien l'or bouge. Il faut qu'une œuvre garde son côté vulnérable. C'est-à-dire, si tu termines vraiment, quoi, tu vois, c'est que tu crées une distance. Par exemple, avec les feuilles qui ne sont pas vraiment bien collées, tu invites l'air. Donc, il scintille. Donc, il y a des poussières qui vont partir, ça je suis sûr. C'est-à-dire, c'est passager comme une saison. Hein?
la forme, elle est ouverte en son intérieur. On peut croiser. Donc il y a une personne peut venir comme ça, et une autre personne peut venir, et ils peuvent se croiser, ils peuvent parler, mais pour le moment, ils ont trop de respect, je dirais, pour l'œuvre, parce qu'on n'a pas l'habitude de traverser une œuvre. Mais ça va venir petit à petit. Je fais toujours un endroit de rencontre dans mes expositions. Toujours. Moi, je pense que le sacré a été pillé par les religions. Donc, j'essaie de remettre ça en place, tu vois. Hein. Disons, le sacré n'est pas lié à la religion. Quand je lis une pièce pièce de théâtre, quand je vois Beckett, n'est-ce pas? Pour moi, c'est le sacré pur. Quand je lis un haïku, mais pour moi, quand c'est réussi, je dirais, quand c'est réussi. Pour moi, quand une œuvre est réussie, pour moi, quand il trouve son silence, même dans la musique, pour moi, c'est quelque chose qui est sacré.